Et c'est l'heure d'accueillir notre coup de cœur musical du jour. Vous l'avez entendu déjà tout à l'heure à 10h. Une toute jeune artiste, autrice, compositrice, musicienne. Elle a commencé toute petite à 13 ans. Elle a gagné l'Eurovision Junior avec sa chanson Cœur. Et alors aujourd'hui à 15 ans, elle prépare son premier album. Elle vient d'être sélectionnée, figurez-vous, par le Time Magazine en tant que jeune fille de son âge la plus influente dans le monde. Non. C'est pas fou ça quand même, rien que ça. Zoé Closure, merci d'être avec nous Zoé. Merci. Et alors merci d'être là surtout pour nous interpréter votre nouveau titre, une très très jolie chanson qui va parler aux enfants, aux ados et je pense aussi à beaucoup de parents. Ça s'appelle Invisible. Voici Zoé Closure en live, rien que pour les auditeurs d'Europe 1. Qu'as-tu fait de mal? Personne ne s'en souvient, personne ne s'en soucie. Tu crois que c'est normal d'être celle qu'on évite? Tu crois que tu le mérites? Entre les rumeurs, les murmures, ils disent pas du bien de toi, ça c'est sûr. Ça leur suffit pas que tu rases le mur. Demain tu seras invincible, mais pour l'instant tu te crois invisible. Invisible, se sentir invisible, oui j'ai connu ça. Invisible, invisible, se sentir invisible, ça ne te ressemble pas. Qu'as-tu fait de mal? Quand la question revient, t'oublies ce que tu fais de bien, t'es pas banal. Oui, ça leur prend la tête parce que toi t'as une quête. Quand ils croient y'a rien qui ne t'arrête, ça leur ferait plaisir que tu rates et que tes rêves puissent disparaître. Mais tu crèves l'écran, je le vois d'ici. Jamais de la vie tu ne seras invisible. Invisible, se sentir invisible, oui j'ai connu ça. Invisible, invisible, se sentir invisible, ça ne te ressemble pas. Oui, moi je te vois. Oui, moi je te vois. Bravo, bravo Zoé, venez nous rejoindre aux côtés de Raphaël Quenard. Elle est magnifique cette chanson. Incroyable. Raphaël, franchement. Incroyable. Quelle voix, Zoé. Bravo. Elle a une très belle voix. Ouais. Avec un léger petit voile dans la voix qu'on adore. Merci. C'était magnifique ce titre Invisible, votre nouvelle chanson Zoé. Et franchement c'est très beau de vous avoir entendu ce matin et c'est très beau cette réunion entre l'acteur le plus influent de France et la jeune fille la plus influente du monde. C'est quand même une rencontre au sommet ce matin sur Europe 1. Comment ça s'est passé d'ailleurs cette histoire? C'est le Time qui vous a contacté? C'est ça. En fait, moi, je fais partie d'une association qui s'appelle Non-Violence. Ouais. Et en fait, ils ont contacté l'association et j'étais la plus jeune ambassadrice de l'association. Et après, ils ont contacté maman pour avoir une interview pour The Girls of the Year. Votre maman qui est là en coulisses, on la salue, elle vous accompagne partout évidemment. Elle est tout le temps avec vous, votre maman, j'imagine. Bien sûr. Et alors, Invisible, c'est une chanson pour tous ceux qui un jour se sont sentis ignorés. C'est ce qui vous est arrivé, vous, à l'école, c'est ça? C'est ça. En fait, j'ai eu une grosse période de harcèlement scolaire. Et en fait, ce qui était hyper compliqué pour moi, c'était que j'étais
en fait, plus j'étais visible avec la musique, les médias, etc., plus j'étais invisible à l'école. On essayait de me faire taire, en fait, toute ma voix, tout ce que je pensais. Même à l'école, dès que je levais la main, c'était faux, c'était bizarre, c'était tout ce qui était pas bien, en fait. Et oui, on me réduisait à rien, en fait. Je pouvais rester dans un coin pendant un mois à être complètement ignorée de tout le monde et qu'on s'en fiche de moi. Parce que de la jalousie. Sûrement, peut-être, oui. Mais par exemple. Ça s'est passé à partir de The Voice, en fait. On l'a expliqué tout à l'heure. À 9 ans, vous avez fait The Voice Kids. Ouais. Et à partir de là, vous avez subi du harcèlement à l'école parce que, les gens vous disaient, tu fais ta star ou des choses comme ça. Oui, ça alors que moi, mon but, c'est justement de pas en parler parce que, justement, je sais que des fois, ça peut. Après, on se dit qu'on se la pète, etc. Ouais. Alors que c'est pas le but. Donc souvent, c'est mes amis qui m'en parlent parce que j'ai encore un peu des séquelles de mon harcèlement et tout, et je veux pas en parler parce que sinon ça va. Du coup, ça sort en chanson. Voilà, c'est ça. Et puis c'est bien parce que votre parcours, il montre qu'on peut dépasser tout ça à condition d'être bien entouré et d'avoir un entourage solide. Et c'est toi qui écris et tout, les chansons et tout ça? Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est elle qui joue, je le dis pour les auditeurs d'Europe 1, c'était elle aussi au piano. Voilà, à 15 ans, c'est quand même génial de voir exceptionnel. Ça. J'écris en fait avec une super équipe qui s'appelle MAP, c'est 2 frères, un compositeur et un auditeur. Un compositeur et un... qui écrit un auteur. Et ouais, en fait, on est resté je sais pas combien d'heures dans une pièce à essayer de trouver une mélodie, quelque chose qui marche et tout. J'ai même encore les enregistrements dictaphone, on essaye de trouver le refrain. Donc c'est incroyable, on a tout construit ensemble et avec mon EP qui va bientôt arriver aussi. Et alors, peut-être qu'un jour, vous jouerez ensemble, figurez-vous, Raphaël Quenard, parce que Zoé, vous avez joué aussi dans la série Cat Size, c'est ça, sur TF1. Vous avez envie de devenir comédienne aussi? En fait, moi, ce que je recherche, c'est d'être une artiste assez complète, donc danser, comédie, chant, piano, etc. Donc j'aime beaucoup en plus jouer de la comédie et tout. Donc ce serait un honneur. Vous êtes très brune dans Cat Size. Pour ceux qui ne la reconnaissent pas, elle est très très brune. Elle a une belle perruque dans Cat Size. Jusque-là, en plus. C'est quoi ton personnage? C'est Tamara Jeune. Donc en fait, joue le personnage principal jeune, Camille Lou du coup. Okay. Camille Lou en plus jeune. Ouais. Ah, peut-être un rôle. Mais c'est incroyable. Et en plus, je pense que c'est plus évident de passer de la musique à la comédie, comme les grands Jacques Brel ou Serge Reggiani ou Yves Montand, parce qu'ils domptent déjà la caméra. L'autre sens, c'est quasiment impossible. Le travail que tu fais depuis. C'est une petite boule de talent. Vous avez un autre talent aussi. Vous allez vous aussi publier votre premier roman. J'ai vu ça. Bon, il n'y aura pas de serial killer, j'imagine, dans votre roman, comme dans celui de Raphaël Quenard. Ce sera quoi votre roman? Il s'appelle Tout donner et ça retrace un peu mon parcours, tout ce que j'ai vécu, avec évidemment un peu de. Avec un peu d'imaginaire parce que c'est un roman quoi. Ouais, mais il y a une base autobiographique. C'est ça, ouais. Tout donner, ça sort le 4 septembre prochain. Merci beaucoup d'être venu, Zoé Tlosure, ce matin sur Europe 1. Merci aussi à Raphaël Quenard. C'est un merci bonheur, à vous. C'est un plaisir inégalable à chaque instant. Et alors maintenant, on est pressé de savoir ce qui va naître après cette émission, parce que le roman est né ici. Il y a Nathalie qui est dans le 14. Une romance avec Nathalie, bien sûr. Un romancier romantique, dois-je te le rappeler. C'est vrai. En attendant, lisez. Moi, j'ai envie de tourner un film avec Zoé. C'est trop fort. Tu nous as fait frissonner. Non, mais un truc de fou. C'était franchement un truc de fou, cette chanson. Merci beaucoup à tous les deux. Allez, un rendez-vous à ne pas manquer sur Europe.